Alléluia. Amen. On continue. S'il te plaît. C'est Dieu la Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Sabaoth. Il est Jéhovah Tsidkenu. Il est Jéhovah Shalom.
Il est Elolam, il est El-Roi, il est Jéhovah au-dessus de tous les petits dieux. Il mérite que le prince de paix l'acclame. Les mains élevées. Il est là depuis le début. Ceux qui comprennent, le don de langue va commencer à sortir de leur bouche. Tu vas l'élever avec tes mots. Tu vas lui donner la première place. Il y a beaucoup des événements se sont passés dans ta vie. Si tu n'avais pas gardé, tu ne serais plus en vie. Si tu n'avais pas protégé, tu ne serais plus en vie. Si ce matin nous sommes là, c'est parce qu'il a voulu. Les plans du diable étaient tellement forts, mais notre Dieu s'est levé encore très très fort pour nous épargner de tous les plans et les projets de Dieu. Le Dieu de Didier Mokoko est un véritable Dieu. Il est le prince de paix. Pendant que je parle, il y a la puissance de Dieu qui va te toucher. Parce que la parole d'aujourd'hui, tu vas l'écouter sous l'onction de Dieu. Avec tous les mots que le serviteur de Dieu dit à part. Nous autres là sur nos adeptes, sur Mamachi Jésus, je suis fou. Si on enlève l'onction de Dieu, je suis fou. Ils vont toucher un enfant de Dieu. L'onction va monter. Je te dis, l'onction là va monter très fort. Oh, et tu veux à Dieu. Élève ta voix. Ceux qui ont le ministère prophétique, ceux qui ont les dons de puissance, ça va monter maintenant. Bien-aimé, ce matin, Dieu a une bonne parole pour toi. Ce matin, Elohim a une très bonne nouvelle pour toi. Protocole. Mettez les bagnes à l'épaule comme je vous ai dit. Je vois qu'elle vient toucher le témoin. L'onction des serviteurs, l'onction des servantes, sur qui dans la salle. Ça va toucher là où il y a les jeunes et ça va devenir très fort parce que ces jeunes sont choisis. Ils sont choisis, ils serviront le roi de roi. Ils sont choisis, ils serviront le roi de roi. Oh Dieu, ça va devenir très fort. Ça va devenir très fort. Ça va devenir très fort. Et ça va oh Jésus. À recevoir la parole de ce matin. Merci Adonai. Merci Yoshua Hamashiach. Yoshua Hamashiach. L'onction est dans la salle. Seigneur, merci d'avance pour la parole de ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'un enfant de prince de paix peut honorer son Dieu avec le cri de joie? Après cette semaine, vous avez vraiment beaucoup raté.
Est-ce que papa Jonathan, tu peux me faire dans 10 minutes? Prends le micro, le résumé de tout ce qu'on a vu. Tu fais dans 10 minutes pour que les autres soient à la page. Parce que la semaine ici, nous allons encore rentrer dans un autre enseignement plus profond encore. Tu as le positionnement, on fait une sorte d'alliance avec d'autres alliances. Et aujourd'hui, on a les conséquences de ça. Et Dieu a insisté aussi sur des autorisations directes. De près ou de loin, nous avons contracté les autorisations directes par une relation, par l'entourage dans lequel nous étions, par un certain nombre d'autres situations. On fait en sorte que nous avons dit oui. Nous avons appelé certaines entités en nous qui aujourd'hui nous compliquent la vie. Le 3/4, sinon Dieu insistait que le 3/4 de ce qui nous arrive aussi est dû aux autorisations directes. Parce que nous sommes dans un monde où nous disons oui à tout. Nous sommes dans un monde où nous acceptons plus ou moins tout à cause d'une situation. Nous rentrons dans des relations qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Nous rentrons dans des amitiés qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Parce que nous cherchons à nous positionner, nous cherchons à vouloir sortir des situations, mais de façon inconsciente, nous contractons des autorisations directes. Qui d'autre peut me donner encore en profondeur? Vous ajoutez ce qui manque, pas ce qu'il a reparlé, déjà ajoutez ce qui manque. Amen. Dans la semaine, on a parlé de la légalité spirituelle. C'est ce que Papa Jonathan disait à nos vies. Effectivement, on parlait de l'autorisation directe et de l'autorisation indirecte. L'autorisation indirecte, c'est ce que nos parents ont eu à faire et que nous héritons. Et l'autorisation directe, ce sont nos propres erreurs. Voilà, ça peut venir par des actes qu'on va poser, des alliances qu'on a eu à tisser, des paroles qu'on a prononcées. Mais on nous a également parlé des vies de refuge. La vie de refuge rentre dans le cadre de l'autorisation directe. Nos propres erreurs. Parce que l'ennemi a le droit de nous poursuivre à cause de ce que nous faisons. Et lorsque nous entrons dans la vie de refuge, à partir de ce moment, lorsqu'on rentre au niveau de prince de paix, qui est la vie de refuge, qui est l'église de Dieu, l'ennemi n'a plus le droit de nous attaquer parce que nous sommes couverts par l'alliance qui a été tissée entre le révérend Paul Didier Moukoko et son Dieu. Et à partir de ce moment, tant que nous resterons dans cette vie de refuge, le vengeur de sang ne pourra pas accéder à nos vies parce que nous sommes là où Dieu a mis des limites pour qu'on ne puisse pas accéder. Nous avons eu à faire des erreurs, nous avons eu à faire du mal, mais cette vie de refuge-là est notre couverture. Amen. La parole de Dieu parle du vengeur de sang. À l'extérieur, il peut facilement nous atteindre. Le vengeur de sang, il a le droit de nous poursuivre. Il a le droit de nous poursuivre. Il a le droit de nous rendre le mal que nous avons eu à faire. Mais il ne peut être limité que lorsque nous entrons dans le rayon où Dieu a mis des limites pour que nous puissions être sauvés. Amen. Il y a encore quelqu'un d'autre? Effectivement, ce qui veut dire tout simplement que les esprits, dans la légalité des esprits, nous trouvons les autorisations. Quand nous parlons de la légalité, nous voyons que les esprits ont le droit et le pouvoir d'agir dans notre vie. Nous avons vu dans la semaine, ce message était particulièrement pour toi qui a longtemps prié, qui a fait les offrandes, qui a fait les dîmes, qui a fait tout ce que tu fais, mais tu vois ta vie continuer à vivre les mêmes événements, les mêmes situations. Ce message de délivrance de la semaine était pour ces genres de personnes. Parce que tu as duré à l'église, tu as beaucoup pleuré, et cette semaine, le Seigneur a répondu à son peuple. Et en répondant à son peuple, il y a eu une forte délivrance pendant ce jour ici dans la semaine. Donc, la légalité spirituelle permet, bien aimé, aux esprits d'entrer dans la vie d'une personne, d'agir, même si tu es pasteur, même si tu es prophète, même si tu es déjà en train de servir Dieu. Par là, nous avons vu le thème, le message bref de Moïse. Lorsque le Seigneur prit Moïse, Moïse était un homme qui avait été élevé dans la maison de Pharaon. Et Moïse avait la magie égyptienne en lui. Les jours où Dieu lui prend pour l'amener à l'envoyer en mission, le Seigneur ne va pas l'enlever la magie égyptienne. Mais il va prendre le pouvoir ajouté au-dessus de la magie égyptienne que Moïse avait. Alléluia. Donc le Dieu que nous prions,
C'est à partir même de Moïse que nous allons découvrir ce qu'on appelle la vie de refuge. Parce que dans la vie de refuge, bien aimé, lorsque les parents ont commis des erreurs, ou toi tu as fait une erreur volontairement ou involontairement, bien aimé, il faut savoir qu'il y a un ange qui est libéré. C'est lui que d'habitude les gens appellent les karmas. Alléluia. Les karmas sont des choses que vous, comme vous connaissez déjà, les karmas, c'est des choses que nous rattrapent. Maintenant, ces karmas-là, c'est un ange vengeur. Il est un vengeur de sang. Il a la légalité d'exercer auprès de toute personne qui a fait soit du bien, soit du mal. Maintenant, au cas où la personne a fait du mal, c'est vengeur de sang, sort de là où il est, dans sa cachette. Il va se mettre à poursuivre la vie de cette personne pour lui rendre le mal que cette personne a eu à faire. Voilà pourquoi il y a d'autres choses que nous avons fait dans notre jeunesse qui nous rattrapent aujourd'hui à l'âge où nous sommes. Alléluia. 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 Suis-moi très bien, ça serait cool. Bien-aimé, ça nous rattrape aujourd'hui. C'est un message très fort que toute l'Église devait écouter pour que nous sortons tous des liens de famille et des liens qui nous emprisonnaient depuis très longtemps. Gratuitement, le salut, bien aimé, c'est faux. Le salut que tu as reçu, il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Sans payer le prix, le monde des esprits ne considère pas que la chose a été réparée. S'il n'y a pas de réparation, la faute ou la chose qui faisait souffrir la famille va demeurer et va continuer à faire souffrir. Prendre et les sacrifices à l'église, c'est une forme de rachat que vous faites. Parce qu'à l'ancien temps, dans la semaine, que dans Lévitique, lorsque une personne péchait, il amenait un taureau, il amenait une brebis, il amène les brebis et le sacrificateur va mettre sa tête, la main sur l'homme et va mettre l'autre main sur les brebis. C'est pour transmettre les mal que la personne a fait dans la bête, pour que la personne soit libérée. Bien aimé, je viens entre parenthèses, c'est ce que nous allons entrer en profondeur, les sacrifices de sang. Donc que toi tu fais, les sacrifices que tu fais, c'est le sang. Parce que l'homme mangera la sueur de son front, n'est-ce pas? Ce n'est pas le sang. Nous allons rentrer en profondeur dans la semaine. Et tu comprendras que le sang de Jésus n'avait pas touché le monde seulement à la croix. Mais le sang de Jésus a été déjà versé 2 fois dans la vie de Jésus. La croix, c'était la 2e fois que le sang de Jésus sortait de lui. La première fois, le sang de Jésus, ceux qui ont pris ça, ils n'ont pas ça. Bien aimé, les jours où il s'assit avec ses disciples, il leur dit, ceci est mon sang. Buvez. Ceci est mon corps. Il avait pris une catégorie de personnes, il les a fait boire le sang. Et une autre catégorie de personnes, il a laissé que ça coule sur le sol et que ça touche l'univers. Bien aimé, ne manque pas dans la semaine. Tu fais connaître pourquoi, quand tu as fait des avortements, aujourd'hui les choses arrivent. Bien aimé, Dieu va te révéler ça dans la semaine. Alléluia. Tout ce qui a le sang ne s'efface pas lorsque la personne n'a pas la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi est Dieu de notre Père. Pourquoi tout cela nous allons rentrer en profondeur pour connaître. La personne qui t'a déviergé, que ce soit homme ou femme, qu'est-ce que ça implique celui-ci? Qu'est-ce que ça implique? Tu as accouché un enfant, tu n'as pas demandé les conséquences de sa part. Bien aimé, tu vas comprendre ça. L'envie de l'enfant était tombé, tu n'as pas ramassé. Beaucoup de parents, on a fait ces erreurs. On a accouché, ça nous a limité là. On n'a pas fait cas à toutes ces choses. Bien aimé, dans la semaine, nous allons aller encore récupérer. Parce que le Seigneur m'a parlé, je partageais avec